Ok. Top. On m'a demandé de faire. Shalom Eva. Et voilà. Merci à toutes celles qui peuvent ouvrir leur caméra. Je sais que c'est pas toujours facile. Voilà. Et voilà. On m'avait demandé avant de commencer le sujet de la cache-route, de traiter quelques cours sur le sujet de la tsniout. Et particulièrement la tsniout, tsniout des vêtements. Parce qu'il y a plusieurs catégories dans le chod tsniout. Même généralement, ce qu'on utilise, les chod tsniout, et c'est pas que les vêtements, c'est beaucoup plus large. Mais on m'a demandé de parler de ça. Et, moi, j'ai pensé avant de commencer vraiment dans la halachot et dans les centimètres, et une introduction qui ne peut être qu'une introduction émounite à ce sujet-là. Je me dis que c'est un sujet que vous connaissez et que vous, comment dire, mitmodedot ito, que vous devez vous confronter à ce sujet-là tous les jours depuis longtemps. Donc, je me dis que ce n'est pas la première fois que vous écoutez quelque chose sur ça. Mais d'abord, première chose, c'est bien de faire des chazarot toujours, de se rappeler des choses bien qu'on connaît. Et puis, il y a un autre klal, en bet midrash belo chidush. Ma foi, même lorsqu'on reprend les mêmes idées, eh ben, on sait qu'il y a toujours des chidushim. Il n'y a pas de bet midrash sans chidush, donc voilà, peut-être qu'il y aura aussi des choses nouvelles qu'on va faire ensemble. Mais en soi, c'est important. Juste pour vous donner un petit peu l'idée, le problème dans les lois de Tzniut, il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs, comment dire, pour savoir ce qui est permis ou interdit, c'est quand même d'après la halakha. On fait comme ça. Disons qu'il y a plusieurs possibilités, ou bien, on va dire même des erreurs. On va parler des erreurs. Il y a plusieurs critères pour savoir ce qui est permis et pas permis. Il y en a qu'on pense que tout ce qui concerne les vêtements, c'est juste un problème de ce qu'on appelle l'ifnei ver le titan mirchol, que je dois habiller de telle ou telle façon pour pas être une cause de faute aux gens autour de moi. C'est parfaitement, comment dire, je ne dis pas que c'est faux, mais c'est incomplet. C'est complètement incomplet. C'est vraiment une petite partie des lois de Tzniut, de ces lois de Tzniut de l'habit. Juste pour vous donner l'idée, par exemple, une femme qui est dans un milieu de goïm, c'est-à-dire qu'avec des non-juifs autour d'elle, et que ces non-juifs-là n'ont pas d'interdit, de regarder, n'ont pas un interdit comme ça, dans les 7 lois de Noach, tant qu'il n'y a pas vraiment un inceste, il n'y a pas d'interdit. Donc, il n'y a pas de l'ifnei vers le système Mirchol. Malgré ça, c'est sûr qu'une femme n'a pas le droit de ne pas être habillée convenablement dans un milieu où il n'y a que des non-juifs autour d'elle. C'est-à-dire que l'interdit, il est en soi. Il n'est pas qu'un problème de l'ifnei hiver l'ortitel mirchol, l'ifnei hiver devant un aveugle, une paille, une embûche. De là, on apprend à ne pas faire fauter les gens. Ce n'est pas ça que le problème. Ce n'est pas ça le problème. C'est vrai que parfois, ça peut nous aider à comprendre les définitions. C'est-à-dire, si tel habit fait fauter quelqu'un, donc on peut s'imaginer aussi que ça n'entre pas dans ce qui est permis. Regarde, Maui, d'où vient cet interdit-là de Tzniut? Où est-ce que c'est marqué dans la Torah? Et c'est pas clair. Dans la Gemara, on parle de deux choses. On parle de date Moshe et de date Yehudit. C'est ça qu'on va voir après dans l'Alchot. Date Moshe et date Yehudit. Date Moshe, ce sont, disons, un mode vestimentaire qui est déjà dans la Torah, dans la loi de Moshe Rabbeinu. Par exemple, le kissui roche, le fait de se couvrir la tête. On a appris ça de la femme sota, de la femme avec qui il y a des problèmes, il y a des problèmes dans son couple, il y a des problèmes de la confiance qu'il y a dans son couple, qui s'isole avec un homme alors que le mari lui demandait de ne pas le faire, et qu'après on doit vérifier ce qui se passe. Et cette femme-là, parmi le processus qu'elle doit passer, on lui découvre la tête, para et tosha. Et de là, nous sommes appris que le fait d'avoir la tête couverte, ça fait partie de la loi de Moshe Rabbeinu. Il y a date Moshe, et il y a aussi ce qu'on appelle date Yehudit, la loi juive. La loi juive, c'est-à-dire que l'habitude juive, l'habitude des juifs de s'habiller. Et donc, il n'y a quasiment rien pour nous aider à définir ça. En gros, c'est la façon dont les juifs doivent s'habiller.
ont l'habitude de s'habiller, c'est convenable qu'elles doivent s'habiller, et c'est quelque chose en soi. C'est Doraïta, un Seder Banane. Mais quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, que ce n'est pas un problème de l'ifne et le titan mirchol, de femme à faire fauter les gens, c'est en soi, lorsqu'on est en public, on ne peut pas s'habiller de telle ou telle façon, même s'il n'y a personne qui va être, qui va faire une faute autour de nous. Et parce que ça contredit la façon juive de s'habiller, ou la façon de la Torah qu'elle veut qu'on s'habille, la façon juive de s'habiller. Donc, c'est quoi la façon juive de s'habiller? La façon juive de s'habiller, c'est lié à la notion de tzniut. Donc, on est obligé avant de passer au halachot, d'essayer de comprendre cette notion-là de tzniut. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est pas, si c'est l'ifne hiver du mirchol, là c'est simple, il faut se demander qu'est-ce qui est interdit de regarder, et par rapport à ça, on dit, ça c'est ce qui est interdit, donc c'est ça qui va être obligatoire ou interdit. Mais vu que c'est pas que ça, c'est bien, c'est vrai aussi qu'on ne doit pas faire fauter les gens autour de nous, mais ce n'est pas que ça. Et puis même ça, il y a des limites. C'est que quelqu'un qui veut faire des fautes, il peut faire. Quelqu'un qui regarde le petit doigt d'une femme pour profiter de sa beauté, et il est transgressé un interdit. C'est clair qu'on n'est pas obligé de se balader comme ça avec des gants pour pas qu'on regarde le petit doigt. Et moi surtout, j'ai aucun problème à ça, mais vous non plus, vous n'avez pas de problème à se balader avec sans des gants, il n'y a aucun ignan. Même ça, il y a des limites. Et donc, c'est vrai qu'encore une fois, l'ifne hiver, cette notion de l'ifne hiver du tel mirchol, de ne pas faire fauter les autres, il y a toujours une limite de la normalité. C'est-à-dire que si moi je vis de façon normale, de façon convenable, si après quelqu'un décide de fauter en fonction de ma façon moi de vivre, c'est plus tellement ma responsabilité. Donc, on doit toujours se poser la question, qu'est-ce qui est convenable, qu'est-ce qui est en soi. C'est d'abord que je prends. C'est-à-dire que la notion de tzniut, c'est une question qui est en soi. C'est la façon qui est correcte de s'habiller par rapport à soi-même. Maintenant, c'est vrai qu'on s'habille différemment quand on est tout seul, toute seule, quand on est avec la famille, quand on est en société, quand on est devant des hommes, c'est vrai qu'on s'habille différemment. Et ceci, ça va se traduire. Ça va se traduire. Ce n'est pas les mêmes lois quand on est toute seule chez soi, et ce n'est pas les mêmes lois quand on est en société avec des gens autour de nous. Ça va. Donc, c'est pour vous dire que ce sujet-là, il n'est pas si simple que ça à définir. Encore une fois, moi, pour étudier ça avec vous, moi, ce que j'essaie de prendre, c'est le livre du Rav Haber, Etznuim Chochma. On voit tout le travail qu'il a fait pour chaque petit détail, à quel point c'est compliqué de trouver la source. Encore une fois, les conclusions, elles sont simples, vous les connaissez déjà, j'imagine. Comme vous avez dit, vous voulez voir un petit peu les sources et voir comment les sources, c'est pas si évident que ça à définir. Encore une fois, et chaque point, est-ce que c'est une Torah, est-ce que c'est une Derabanan, est-ce qu'il y a une conséquence à ça? Dat Moshe Dat Yehudi. Donc tout ça, c'est l'introduction de l'introduction. Donc encore une fois, donc, ça nous oblige à réfléchir à la notion de tzniut parce qu'en fin de compte, ça va devenir aussi ça va devenir aussi le critère de la halakha. Donc, qu'est-ce que la tzniut? Ou bien, avant de prendre la tzniut, qu'est-ce que les habits? Pourquoi on met des habits? C'est une question un peu bizarre comme ça, mais on voit bien qu'une société, plus elle évolue, et plus il y a d'habits. Des primates ou bien des sociétés qui sont dans la jungle, l'Amazonie, les pygmées, je ne sais pas quoi, ils ont très très peu habillés, parfois même pas du tout. Et il y a des habits. D'où vient ce besoin de s'habiller? On peut voir ça sur plusieurs niveaux. Okay? Pourquoi on s'habille? Mais il y a plusieurs niveaux pourquoi on s'habille. L'expression la plus triviale, pas triviale, c'est pour se protéger. Il fait froid, alors on a besoin de mettre quelque chose pour pouvoir chauffer notre corps. Il fait chaud, même la chaleur aussi. On a besoin d'un peu d'une certaine couverture pour un peu nous séparer du soleil, pour nous protéger du soleil. Alors, encore, la question qui se pose, c'est surtout qu'on voit que dans le Gan Eden, on n'avait pas besoin d'habits. Adam et Chava, dans le Gan Eden, eux, ils n'avaient pas besoin de ces habits-là. Et donc, apparemment, c'est
c'est un besoin qui s'est rajouté après. C'est un besoin qui s'est rajouté après. Et, on peut dire d'abord, si c'est l'habit, c'est que pour nous protéger. Ça, au Gan Eden, il faisait beau. Il faisait ni chaud ni froid. C'était exactement la température qu'il fallait. Et donc, on était tranquille. Okay. Bon, c'est évident que c'est insuffisant comme explication, parce que nos habits, ils ont aussi la fonction de nous protéger des intempéries, mais évidemment pas que, parce qu'on voit bien qu'on doit être habillé, et on est habillé de façon instinctive tout le temps, même quand à l'extérieur le, le, le climat est extrêmement agréable. Et autre chose, il y a, okay. On voit que même dans la Torah, que la notion d'habit, dans Adam Arishon, c'est lié à une notion de boucha, de honte. Et, vous savez, c'est intéressant, tous les mots, la plupart des mots qui parlent des habits dans la Torah, ils ont une connotation un petit peu négative. Vous savez, quel mot on connaît en hébreu? Il y a malbouche, levouche. On connaît beged, khalifa, me'il. Khalifa, me'il. Il y a d'autres. Tous ces mots-là, ils ont une connotation. Beged, c'est comme boged, c'est traître. Me'il, c'est bien le mot me'ila. Me'ila, c'est lorsqu'on on détourne quelque chose qui était de Kodesh et qu'on utilise pour nous. Donc, c'est fauté par rapport au Kodesh. Mais il a. Les vouches, une sonne boucha, c'est la honte, ça va d'avoir honte. Khalifa, c'est un costume, Khalifa, c'est comme l'achlif. L'achlif, c'est changer quelque chose. Et on voit que les habits, ils ont en tout cas, un rôle qui vient autour d'un problème. Ils viennent pour traiter un problème. Et problème de honte, de bguida, de traiter. Boged, c'est un traître. Beged, Boged, c'est un traître. Et on peut dire que les habits viennent pour traiter ce problème-là, de traîtrise, de meïla, de boucha, de achlafa, de changement qui se passe. Le mot simla, je n'ai pas trouvé simla, c'est une robe aussi. Ça, je n'ai pas. L'homme un lien, je n'ai pas trouvé un lien avec ça. Peut-être qu'il y a aussi, pas forcément. Mais voilà, c'est frappant que la plupart des mots qui parlent des vêtements, ils ont cette connotation-là encore une fois, de traîtrise, de tromperie. Et on peut dire ça, qui viennent de façon pour traiter. Okay. Alors maintenant, ça veut dire quoi? Comment ça, la honte? Adam et Chava, pas Adam et Chava, on prend avant. Il y a dans Zohar, il y a un endroit marqué que la Neshama, avant de descendre sur Terre, elle ne veut pas descendre sur Terre. Elle ne veut pas, elle est bien en haut. Okay. Elle est bien là où elle est avec Kadosh Baruch Hu. Et tu vois, Kadosh Baruch Hu lui dit non, elle est bien, elle est en haut, elle est tranquille, elle est protégée, elle a aucun. Elle n'a pas envie de descendre. Elle n'a pas envie d'aller en bas. Et, okay, ça, c'est peut-être la fin que je veux dire. Ça, dans ce gamme, c'est tout. Et donc, elle ne veut pas descendre. Quand je me produis, tu n'as pas le choix. C'est pour ça que tu as été créé. Gozer alaïch. Donc, je t'oblige à ça et elle doit descendre. Une fois que l'anteshama, elle descend, même une fois qu'elle est descendue, elle ne peut se sentir bien dans notre corps que si elle a ces levushim là, que si elle a ces vêtements-là. C'est-à-dire que de façon initiale, Adam et Chava, s'ils n'avaient pas fauté, le corps en lui-même aurait pu être un levouche. Un levouche est un habit qui était à même de recevoir notre neshama. Et une fois que la faute est venue, que le corps est devenu imparfait, le corps en lui-même, il a en lui quelque chose de honteux. Tant que le corps était absolument dirigé de façon divine, de façon qui était absolument liée à la neshama, il n'y a pas de problème. Dès que le corps a pris un petit peu l'ascendant, il a pris plus de place qu'il devrait en prendre. Il s'est mis à les balbelles, il s'est mis à mélanger un petit peu, à tromper notre imagination, notre être. Alors il n'est plus capable
d'être ce levouche-là, il a besoin encore de kiswim, de façon de se couvrir pour pouvoir, être vraiment l'habitacle de notre neshama. On va expliquer ça après encore. C'est simple, on voit bien ça. C'est-à-dire que si on veut rencontrer la neshama de quelqu'un sans habit, c'est impossible. Pensez à un rave quelconque, le plus grand rave qui dit de très belles choses et qui parle, mais qui serait torse nu, ou bien en maillot de bain, on ne pourra pas écouter ce qu'il est en train de dire. On pourra pas, Et c'est pas qu'un problème, encore une fois, de hirurim, de pensée, de yetzer, de harayot, même sans ça. Même sans ça, même des garçons qui écouteraient un rabbin en maillot de bain, et des femmes qui écouteraient une femme, une rabbinite avec... pour nous, c'est pas possible. C'est pas possible parce que, encore une fois, le corps, si on voit que lui, il mécite et tamabat. Il fait en sorte qu'on ne peut plus se concentrer. On est impossible de se concentrer sur la neshama et on voit autre chose. Et ce n'est pas que pour un problème de harayot, de penchant, de libido. C'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est évident que si en plus se rajoute à ça Yetzera de harayot, ça devient encore plus impossible. C'est-à-dire que ça devient encore plus quelque chose d'inconcevable. Mais même sans, ça veut dire même sans, encore une fois, un rabbin qui parlerait à des hommes en maillot de bain, en torse nu, on ne pourra pas l'écouter. On ne sera pas sérieux. Bref, c'est impossible. Et, Grave. okay. Je peux me permettre de poser une question? Aidez-moi, hein, je veux dire que c'est un sujet, je ne suis pas à l'aise de parler de ce sujet-là avec des femmes. Donc, si vous avez des questions, moi, ça m'aide un petit peu à savoir où m'échapper comme ça. Parle D'accord. il croit Shabbat, Merci. non, ça, ce que tu veux. En fait, je suis pas sûre d'avoir bien compris le Inyan jusqu'au bout. Parce que si on reprend l'exemple que vous avez donné avec les garçons qui écouteraient Rabat torse nu. le cours dans la... Voilà. Mais si, de manière générale, dans la rue, il n'y a pas de cours de Torah, enfin, il n'y a pas de... Enfin, quel est le... L'idée, c'est comme ça qu'on est. Que si si on rencontre le corps de quelqu'un, on voit son corps, et donc sans habit, on est incapable de rencontrer sa neshama. Notre neshama ne peut pas se dévoiler de cette façon-là. Et même dans le corps, on voit qu'il y a des parties différentes. Que certaines parties du corps, il n'y a aucun problème. Le visage, le visage, par exemple, le visage, les yeux, le front, bref, tout le visage, il n'y a absolument aucun problème. Dans la Torah, il n'y a pas de inyan d'avoir la tête voilée. C'est-à-dire juste la kala, c'est autre chose, parce que la kala, elle est dans un autre monde, elle est dans la nanekavod, elle est ailleurs. Mais le visage, il n'y a pas de problème, parce que le visage en lui-même n'est pas un voile pour la neshama. Les autres parties du corps, oui. Ok, Rav. Donc, en fait... Oui, pardon, allez-y. Donc, même, le cours de Torah, c'est pour un exemple, pour dire que même quelqu'un qui te parle, qui te dit des choses, des trucs comme ça, et que apparemment ça n'a rien à voir avec l'esthétique, ça n'a rien à voir avec... on est incapable, on ne sera pas capable d'écouter ce qu'il est en train de nous dire, parce qu'on ne compte pas sa neshama, on verra que son corps. D'accord, donc le Inyan Rav le Inyan de la Tsniout, le Inyan de se couvrir, c'est de pouvoir... je le dis de Que le manière neshama soit bien, se non. dévoile, pouvoir dévoiler notre neshama, qu'on puisse rencontrer la neshama des autres, et pas que leur corps. On va donner d'autres exemples. Moi, je me couvre et je reste Tsniout, c'est pour que les autres voient ma neshama. Non, c'est pas d'abord, c'est pour les autres, mais c'est pour toi aussi. Sache que si, même moi, je me mets à... Quelqu'un qui est tout seul avec lui-même, qui n'est pas habillé, qui se met à parler, il aura... la façon dont les autres nous regardent, la façon dont on se regarde, nous aussi. C'est que, par exemple, lorsqu'on... pas que j'ai l'expérience dans ça, mais chose qu'on sait que quand on torture quelqu'un, quand on veut le faire parler, une des choses, c'est qu'il est sans habit. Parce que ça le déstabilise par rapport à lui-même, pas que par rapport aux autres. Nous-mêmes, on ne peut pas,
c'est clair on est aussi influencé par les habits qu'on met. C'est pas par cette idée-là. C'est pour les autres, c'est pour nous-mêmes. De toute façon, émettre notre Neshama ne peut pas se dévoiler, même à nous-mêmes, si on n'est pas avec nos habits. Et pense avec David. David Amel, on dit quand il était dans les bains, d'un coup, il s'est senti vide. Il s'est senti qu'il n'avait absolument plus rien. Et il a dit... Enfin, je n'ai pas compris. Il y a un midrash qui dit que David Ameller, quand une fois il était rentré dans la douche ou dans le bain, il s'était senti vide de toute mitzvot. Jusqu'à qu'il s'est rappelé l'Emzat Brit Mila. Et là, il a vu que dans son corps même, il y a quelque chose, il y a une mitzvah aussi qui est là, donc ça l'a fait retenir. Mais c'est le matzav ruach, c'est-à-dire que c'est pour les autres, c'est pour nous-mêmes aussi. On sait très bien, j'imagine que pour les femmes, c'est encore plus facile à comprendre ça, que notre habit, les habits, même par rapport à nous-mêmes, elles expriment notre état d'âme, elles influencent nos états d'âme, elles expriment nos états d'âme. Et si je suis toute la journée en jogging, il y a de fortes chances que je sois déprimé. Quand je me mets pendant une longue période toute la journée en jogging, forte chance que ça exprime de la déprime, etc. Il y a des jours où je vais être en bleu, en rouge, en jaune. Enfin, moi, mais je sais que chez ma femme, il y a des jours comme ça, des jours comme ça, des jours qu'on veut quelque chose, on ne veut pas. Donc, ça, maintenant, il y a autre chose qui est intéressant et que Bémet, il faut réfléchir à ça, et que je n'ai pas de réponse tranchée sur ça. On voit que de façon instinctive, les hommes et les femmes ont évidemment un autre besoin dans les habits. On va voir comme ça. Chez les hommes, même chez les non-juifs, pas pour des problèmes religieux, les hommes sont beaucoup plus couverts, ont beaucoup plus de shravot, ont beaucoup plus de couverture que chez les femmes. Et que ce soit, encore une fois, dans le milieu de la pritzout, même dans le milieu des tzadikim et des tzadikot. Juste pour les garçons, ils ont un tricot, un tzitzit, une chemise, un pull, parfois un manteau en plus. Ça fait déjà 5 shravot, par exemple, talit gadol aussi. Bref, on rajoute encore. De toute façon instinctive, les garçons, ils se couvrent beaucoup plus. Et que ce soit en hiver comme en été. C'est-à-dire que les garçons, généralement, ils ont un pantalon long, que ce soit en hiver, en été, ils ont des chaussures fermées en été, et pas que les religieux. Et contraire, chez les femmes, même les tzadikot, il y a une différence entre été et hiver. C'est-à-dire qu'il y a un autre rapport qui est avec les habits, et de façon instinctive, les hommes se couvrent plus. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne parle pas de la pritzout. Okay? Je ne veux pas parler des femmes qui utilisent les vêtements pour mettre en valeur leur corps pour des fins mauvaises. C'est pas ça que je parle. Ou bien, disons, d'un milieu, même chez les tzadikim ou chez les tzadikot. Pourquoi c'est comme ça? Il est possible que chez les hommes, c'est clair que l'habit il a ce rôle-là de cacher, et il a un rôle, on va dire comme ça. Ouais. C'est le problème de l'esthétique, je pense. Il y a plusieurs côtés. C'est-à-dire que chez les garçons, généralement, les habits sont beaucoup moins pour un problème esthétique. On va dire comment ça. C'est autre chose. Les habits, ce n'est pas pour être beau. Très souvent, pour les habits, pour nous, c'est une question de fonction. Fonction dans le sens où l'habit ne fait pas le moine, mais oui, ça fait le moine, dans le sens où l'habit, ça nous aide à être dans un rôle qu'on doit jouer. Et ça, pour homme comme pour femme. L'habit qui est pour mettre en valeur le rôle dans lequel on est. Ce n'est pas de l'esthétique. Okay? Vous voyez un soldat, dès qu'il met ses habits de l'armée, c'est autre chose. Un gradé, dès qu'il met ses grades, c'est encore plus. Même dans tous les autres métiers, c'est comme ça. Moi, je me rappelle, mon père, Zichrono Libracha, j'avais accompagné à son cabinet, dès qu'il mettait sa blouse de médecin, il était médecin, donc sa blouse de médecin, le visage, il change. Il rentre dans le rôle, et c'est quelqu'un d'autre. Et pour tout, c'est comme ça. Très souvent, c'est comme ça. L'habit, ça met vraiment en valeur le rôle, le tafkid à jouer. Et, pour la femme, il y a aussi un problème qui est esthétique.
C'est-à-dire que l'habit, ma femme a dit ça, je lui posé la question, qu'est-ce que ça veut dire? Elle pense que pour la femme, l'habit exprime quelque chose, raconte quelque chose. Si pour l'homme, ça raconte uniquement son rôle, sa place sociale, okay, euh, c'est clair que quand on s'habille, ça dit toujours quelque chose. Mais ça dit quoi? Ça dit surtout ma place sociale, quel est mon rôle dans la société. Et pour la femme, ça exprime beaucoup plus de choses. Et donc, c'est beaucoup. C'est-à-dire que ça exprime plus de choses, donc c'est beaucoup plus médouillac, ça doit être beaucoup plus précis. Okay, ça doit être beaucoup plus précis. Et donc, parfois, s'il y a trop de shravot, trop euh, ça empêche d'exprimer cette idée-là. C'est-à-dire que pour la femme, lorsqu'elle s'habille, elle exprime un état d'âme, elle veut dire quelque chose. Et c'est parmi les choses que les hommes ont beaucoup de mal à comprendre chez leurs femmes au début, même après, ils ne comprennent pas, mais ils apprennent à respecter. Et, voilà. Peut-être que vous avez d'autres idées, hein, moi je suis ouvert. Alors, ça, vous allez mettre manienne. On voit que les femmes, tzadikot, pas tzadikot, les hommes, tzadikim, pas tzadikim, ils sont plus couverts que les femmes. Et c'est pas qu'ils sont plus tsouim. Moi, je pense que c'est même le contraire. C'est-à-dire que si les hommes ne se couvraient pas leur corps, si un homme se met à s'occuper d'esthétique, elle se met complètement, pour lui, ça devient vraiment une bassesse. Alors pour les femmes, non. C'est-à-dire que ça peut rester dans la gdoucha, ça peut rester euh, dans le bon ton, dans le bon goût, c'est ça, tarmatov. Et bref, sans que ça contredise. C'est une vie spirituelle riche. Mais pourquoi, Rav, chez les hommes, ça contredit? C'est très possible que les hommes, de façon naturelle, sont moins profonds que les femmes. Ça doit être nachon. Ils sont moins cette profondeur-là, de façon instinctive. Il y a un côté plus superficiel chez l'homme qui l'oblige, d'abord c'est pour ça que lui oblige d'étudier la Torah. Je dis pas ça juste parce que c'est un cours pour femmes, je suis féministe, etc. Je suis pas féministe, rien du tout, il y a des différences, mais il y a un côté comme ça. C'est pas dire que ça se travaille pas. C'est clair que l'homme, après, quand il étudie la Torah, il apprend la Torah, ça peut être le contraire. Mais tu vois, dans Bisrot Nashim Tzadkaniot, de façon simple, de façon naturelle, les femmes sont plus tzadikot que les hommes. On voit ça dans le Tanakh, ça saute aux yeux. Pourquoi c'est comme ça? Les femmes, de toute façon, sont plus liées aux choses profondes que les hommes. Alors maintenant, les hommes, grâce à une de l'Imout Torah, c'est possible qu'ils arrivent à de très beaux résultats aussi. Ça va? Donc, Mais justement, Rav, on pourrait penser que les habits, c'est quelque chose de superficiel. Donc, c'est pas que, c'est ça que je veux dire. Moi, je suis pas, Anilo, met de la métrova. C'est pas que superficiel, non. C'est pas que superficiel. Le fait que les femmes ont tellement besoin de ces habits-là et qu'ils s'expriment par ces habits-là, il y a quelque chose de réel, de profond dans ça. Et, okay. ça, c'est l'étape d'après. Il y a les habits pour se protéger, on a dit, des intempéries du climat. Il y a les habits juste pour se protéger de la boucha, de la honte, pour cacher les parties les plus qui provoquent pour nous le plus de honte, les plus intimes, qui font qu'on aura honte de ça. Donc, et il y a les habits plus que ça, c'est-à-dire que l'étape d'après est l'habit qui exprime un rôle. Et là, on parle d'un Rav, okay. on voit aussi dans la Torah, dans la paracha de la semaine dernière, que l'habit du Kohen Gadol, ça a une très grande importance. Donc, effectivement, que l'habit, ça a aussi un rôle à jouer. Exactement. Enfin, je pense. Tu m'as enlevé la phrase de la fin de ma phrase. C'est qu'on voit dans la paracha un autre rôle des habits. Les chavod ou le tifaret. Pour kavod et pour la splendeur, pour respect et splendeur. C'est-à-dire qu'il y a un autre rôle encore. Vous savez, la hati de l'avo, dans le monde futur, dans le monde qui sera complètement metoukan, qui sera complètement réparé, dans le monde où on retournera tous au Gan Eden. Est-ce qu'on sera encore avec nos habits ou non? Vous dites quoi? Pina a dit oui. Elle a raison. Preuve. C'est clair. Même dans le monde futur, même dans le monde de Triatamétim, le monde parfait où il n'y aura plus d'Yetzara, on sera avec des habits. Comment on sait ça? Il y a marqué Atida Eret Israël, que la terre d'Israël, les fruits, les arbres, mis à part de donner des fruits, de donner du pain, ils donneront des habits aussi. On pourra faire nos courses juste en cueillant de l'arbre.
Voilà. C'est pas, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas exactement, mais ce qu'on parle qu'il y aura, la terre Israël donnera des habits. Donc, on continuera à porter des habits. Ken, c'est quelque chose qui s'est rajouté. Un autre, c'est le kavod al-tifaret. C'est pour encore rajouter de la splendeur. Ça, c'est un cas où les habits, non seulement ils ne sont pas là que pour cacher, mais ils expriment la grandeur de la neshama. Ça, c'est pour le Kohen Gadol et apparemment, c'est pour le monde futur. C'est-à-dire que non seulement les habits, c'est pas juste pour cacher la honte, on se couvre pour, d'une façon ou d'une autre, et ne pas être complètement, comment dire, pour ne pas être complètement effacé par le corps. C'est pas que ça, c'est pas juste négatif, mais c'est le côté, les chavol tifaret, que la Bible vient exprime la grandeur de la neshama. Et ça, c'est un autre niveau encore. C'était pour le Kohen Gadol, c'était comme ça. Pour le Kohen Gadol, c'était comme ça. Et, vous savez, on va dire de façon générale. Je suis désolé, la tsniout, en un mot, c'est la pnimiout. Être sanois, c'est être pnimi. C'est être, avoir une vie interne riche. C'est savoir identifier la réalité par la réalité interne et pas par la réalité extérieure. Être sanois, encore une fois, c'est être comme ça. On voit que les exemples de tsniout dans nos sages, c'était rarement, d'abord, ce n'est pas du tout lié à la notion de harayot, ce n'est pas du tout lié à la notion de la vie intime. Ce n'est pas qu'à ça. On parle de Shaoul qui était tsanoua. Quand on parle de tsniout, généralement, on parle d'abord ou bien de honte. Shaoul, pour aller aux toilettes, il se mettait dans une grotte, à l'intérieur d'une grotte, pour lui montrer pour lui à quel point il ne voulait pas s'identifier avec ses excréments, il faisait, je sais pas, ses petits besoins, pour pas il a extrêmement honte de ça, pour bien montrer à quel point il vivait sa neshama, et sa neshama elle-même, c'est tout le côté petit du corps qui est pour elle une vraie souffrance, okay? Devoir vivre dans un corps qui doit émettre toutes ces choses-là, tous ces éléments-là qui sentent mauvais, qui sont dégoûtants, pour la neshama, c'est une souffrance. Donc, pour exprimer ça, il était complètement caché quand il faisait ses besoins. Ou bien tsniout, c'est savoir se taire. Okay? Les augments de tsniout, c'était Rachel qui s'était tue. Et après, c'était Shaoul aussi. On dit qu'il avait cette sanoua. C'est une fois que Shmuel l'a désigné comme roi, hein, il avait gardé le silence. Il avait vu son oncle, il n'a pas dit un mot sur le fait qu'il avait été désigné comme roi. C'est savoir se taire. Et après, c'est Esther. Comment c'est qu'Esther était tsanoua? Et c'est Esther Megadet Moladta. Elle ne raconte pas d'où elle vient. Okay? La tsniout, c'est lorsqu'on a une vie interne qui est profonde, qui est puissante et qui prend plus de place que la vie extérieure, qui prend plus de place que les pressions extérieures. Pour Rachel, c'est évident. C'est-à-dire que c'est pas évident. Disons que pour Shaoul, que le plus simple, c'est les rêves, le plus simple, c'est de raconter. Quelqu'un qui aime ça, qu'on a besoin de raconter quelque chose, c'est un signe qu'on a cette faiblesse-là. On a besoin que quelque chose soit à l'extérieur, que les autres les regardent, que les autres les sachent. Et on a besoin que l'autre me définisse, donc je dois tout lui raconter. J'essaie de mettre en valeur aux yeux des autres. La sniout, c'est lorsque Shaoul, encore une fois, il y a 3 exemples. Shaoul, il se tait, il garde ça pour lui. Ça garde ça que pour lui. Il sait que c'est quelque chose qui va changer toute sa vie à lui, qui va changer tout le cours du Ham Israël, mais qu'apparemment, ce n'est pas encore le moment que ça se dévoile. Il garde ça pour lui. Il garde ça pour lui. Et c'est la tsniout. Pour ça, c'est simple. Et Rachel qui raconte pas à sa sœur, qui raconte pas à Yaakov ce qui se passe, etc. Dans le Maral de Prague, il explique ça aussi, qu'elle sait que Yaakov doit se marier avec Rachel, avec Léa, avec les deux, que c'est un processus qui est beaucoup, beaucoup plus profond que ses propres amours, alors qu'elle aimait Yaakov, c'est qu'Yaakov l'aimait. Elle sait qu'il se passe quelque chose d'énorme, que l'âme Israël doit venir sur terre de cette façon-là, donc elle se tait. Elle se tait. Et même Esther qui ne raconte pas. Vous savez, on dit que, par exemple, dans la Megillah, à la fin de la Megillah, et on dit qu'une fois qu'Esther a dévoilé que c'était une descendante du roi Shaoul, le roi lui a parlé de façon directe. Et jusqu'à présent, il ne parlait pas directement. Il parlait avec un intermédiaire, avec un traducteur qui lui parlait. Et ce qui fait que
pendant tout le temps où elle était dans le palais, on l'a considérée comme une fille qui avait été ramassée dans la rue, qu'on ne sait pas d'où elle vient. C'était sûrement. Donc, il y avait un certain mépris pour elle par rapport à ça. Et savoir se taire, quand quelqu'un nous méprise de quelque chose et qu'on sait que c'est faux, qu'on peut juste, on dévoile quelque chose et tout le rapport qu'on a à nous va changer complètement. Savoir se taire parce que Mordechai lui a demandé de se taire, il faut avoir beaucoup de force interne. Parce qu'elle sait que de la façon dont on la reconnaît, on ne la reconnaît pas, c'est le chashouf. Ce n'est pas ça qui est plus important. Il y a des choses beaucoup plus importantes comme continuer ce lien-là qu'elle avait avec Mordechai, cette confiance qu'elle avait avec Mordechai. Être sanoua, c'est de vivre l'intériorité des choses, la profondeur des choses. C'est ça, être sanoua. Être snouim chokhma. Donc, ce que je vous ai amené, on n'a pas le temps. La première chose que dans le Maharal de Prague, qui parle de la tsniout, il dit que la tsniout, ça va avec la Torah. Il ramène dans des sages un Talmid Chacham, il n'a pas le droit d'étudier dans la rue. D'accord, étudier. On peut étudier à voix basse, lire un livre, etc. Mais il ne peut pas montrer aux autres qu'il est en train d'étudier. Il ne peut pas, par exemple, parler à voix haute, madame. C'est l'inverse même de la chokhmah, c'est l'inverse même de la Torah. Quelqu'un qui a des connaissances, mais qui se sent obligé sans arrêt de les étaler, hein, généralement, ça prouve que sa chokhmah est exactement superficielle. La Torah, parce que la Torah, elle est profonde, parce que la Torah, pour pouvoir l'atteindre, il faut être nous-mêmes avec au moins une certaine profondeur. Donc, si on fait que l'extérioriser, il y a un problème. C'est sourd. Il y a marqué que mec, on n'a pas le droit de mettre, il n'a pas le droit d'étudier dans la rue. Du vrai Torah, c'est comme yerech, c'est comme les hanches, comme une hanche. Les hanches c'est les parties couvertes du corps. Le Torah aussi, c'est comme la hanche qui doit être couverte. Et pour le Torah doit être couverte. Et les choses de Torah les plus profondes, elles ne se disent pas en criant. Et les choses de Torah les plus profondes, elles se disent en chuchotant. C'est comme ça, là, maintenant, il faut que quelqu'un écoute ce qu'on a à dire. Mais c'est connu. Que les choses, je ne vois pas dans Nishiva de Mekoubalim qui crient. Enfin, je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas été assez. C'est des choses qui se parlent lentement. Et puis on voit quand on parle avec quelqu'un, lorsqu'on se met à parler des choses profondes, lorsqu'on se met à parler des choses les plus intimes, ça ne se fait pas en haussant la voix, en haussant la voix. Okay? Il y a un lien direct entre la tsniout, la profondeur, et la chokhmah. Et la profondeur de la Torah. Donc, l'Olma, lorsqu'il parle de la tsniout, la première chose qu'il parle, c'est le lien entre la Torah et la tsniout, et la chokhmah. Donc, parce que la Torah, la tsniout, c'est une profondeur, et donc c'est l'élément, en tout cas primordial, mais en tout cas, c'est un des éléments les plus évidents pour avoir accès à la Torah, pour avoir accès à cette chokhmah qui s'appelle chokhmah de la Torah. Maintenant, il y a autre chose encore, c'est que lorsqu'on... C'est plus que ça. Ok, il reste encore 3-4 minutes. Il y a une autre chose qui est intéressante. Là, ce que vous avez en face de vous, c'est Netivot Olam, c'est du Maharal de Prague, Netivot Tzniut. Donc, pardon. Vous voyez, pardon, le premier pasouk qui ramène, Ve'et Tznuim Chokhmah. Avec les Tznuim vient la Chokhmah, vient la sagesse. Mizadon, Mishalot Sanoua, on ikra Zadon, et no boucha liot mitpaï menabriot, Zdon Lev, quelqu'un qui est l'homme, Kachadam, on va parler. Kachadam, Kalon Kherpa, quelqu'un qui est que dans l'extériorité viendra finalement la honte. Quelqu'un qui vit dans cette tsniout-là, qui se cache. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, pourquoi on a besoin de se cacher pour pouvoir des choses profondes, il dit, ça c'est un clair qu'on a dans ce monde-ci. Et il y a plusieurs exemples. Je donne juste Chazal, ce qu'il dit Chazal. Comme sont belles tes chaussures, tes pas, tes hanches. Les hanches
dont on parle dans Shir HaShirim, c'est les divrei Torah. Les yerech. Mishou divrei Torah, les yerech. Le mara yerech beseter, joda beseter, de même que la hanche est cachée, même les divrei Torah, les paroles de Torah doivent être cachées. On a Rabbi Elazar. מה דכתיב יגיחד המסיע, מה טוב, מה השם דורש ממך, אם לעשות משפט, ואהבת חסד, והצנע לכת עם השם אלוקיך. Qu'est-ce que Dieu nous demande? De faire le bien, de faire du mishpat, de faire de la justice, d'aimer le chesed, והצנע לכת, et d'aller, de se comporter avec tzniut. החסד זה גמילות חסדים, הצנע לכת עם אלוקיך, זה הכנסת קולה, והלוויית המת. Aller avec tzniut, c'est quoi? C'est lorsqu'on s'occupe d'une kala et lorsqu'on va à un enterrement. Ça, il y a plusieurs explications. Après, des kalvachomer, si des choses qu'on a dû de faire comme ça de façon dévoilée, la Torah dit atznalechet. Je n'ai pas fait ça. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Il est là, vous voyez maintenant. On est ici. Atznalechet melokecha. Donc, Kalvachomer, si des choses qu'on a l'habitude de faire de Pharesia, c'est en dit Atzalechet, Kalvachomer, des dvarim d'Arkan Sot Betzina. La plupart des choses qu'on a l'habitude de faire, Betzniut. Raou et Torah Timadriga Pnimit Eliona. La Torah doit être interne, elle doit arriver haut, profond. El Roishi Adan Noheg B'Dvar Torah qui peut Mala Nisteret. Donc, un homme doit se comporter avec la Torah aussi de cette façon-là, cachée. Il y a quelque chose qui revient, qui va expliquer qu'il y a le Vatamet, je le fais rapidement. L'idée, c'est comme ça. Dès qu'on doit, juste pas quelque chose de profond. C'est pas que, c'est aussi quelque chose de profond, mais c'est plus que ça encore. Dès qu'on doit avoir un lien avec un monde qui est bien un autre monde, avec le monde Nifdal, avec un monde de la Neshama. Avant, je parlais de la Neshama, c'est pas par hasard. Tant qu'on est dans un système de Olam Hazeh, on n'est que dans ce monde-ci, il n'y a rien à cacher. Ouais, la nature, c'est la nature. On voit que les animaux ne se cachent de rien. On ne va pas prendre de se cacher. Dès qu'on est lié à un monde qui est plus grand, dès qu'on se met à une autre dimension, à un monde qui est autre, et lorsqu'il y a un lien entre ces mondes-là, on ne peut que les cacher. C'est-à-dire que si on n'est pas caché, on ne peut pas avoir atteinte à ça. On peut pas toucher à ça. Tout à l'heure, j'ai parlé du corps et de la neshama. Les êtres humains, ils ont une neshama dans un corps. Si ce corps n'est pas caché, on ne verra que le corps, pas la neshama. La neshama ne pourra pas s'exprimer. Elle ne pourra pas s'exprimer, on ne pourra pas la voir, on ne pourra pas la percevoir en aucune façon. Il y a deux autres exemples qui donnent Kala, Vemet. Achnasat Kala, Achnasat Amet aussi. Sur la Kala, c'est la femme mariée, le mariage. Alors, il y en a qui expliquent de toute façon, lorsqu'on aide une Kala, il faut faire ça avec tzniut, c'est-à-dire de ne pas raconter ce qu'on a fait. C'est un exemple de tzedaka. Mais lui, l'exemple qu'il a donné, ce n'est pas que ça. Kala, une femme qui se marie, elle va se créer un lien qui va faire en sorte qu'il y ait des neshamot qui vont venir sur Terre. Commence tout un processus de faire une passerelle comme ça, entre le monde, des mondes supérieurs, et le monde dans lequel on vit. Et il y a des neshamot qui vont descendre maintenant. Ce processus-là de faire venir des neshamot sur Terre, ça doit être extrêmement couvert. Sinon, c'est des petites neshamot qui vont venir, chas v'shalom, c'est pas... C'est comme ça de façon instinctive. Lorsqu'on a affaire à un passage entre des mondes différents, ça fait partie de tzniut. Et la même chose pour le mort aussi. Le mort, c'est le contraire. C'est lorsque Neshama, elle repart dans un autre monde. Vous savez que même pour le mort, on a ce même problème-là, que si on voit que le corps, si on voit le corps du mort, vous savez que dans la Torah, on n'a pas le droit de regarder le mort. Et pas comme chez les nations, où il y en a qui maquillent les morts, qui chacun le voit. Non, nous, le mort, on le recouvre complètement. Une personne qui doit identifier pour la Chabra Kadisha, pour des problèmes administratifs, mais pour être sûr que c'est le bon mort au bon endroit, mais sinon, on ne doit pas regarder le mort. Pourquoi on ne doit pas regarder le mort? Parce que, encore une fois, si on voit que le corps du mort, on ne voit pas ce qui se passe. Le corps aussi, la mort, c'est quelque chose qui nous quand on voit un corps, on a l'impression que tout est détruit. C'est-à-dire que la personne que j'ai connue, que j'ai vue, c'est maintenant en train de se décomposer, c'est plus la même, c'est plus ça. On a quelque chose qui est complètement perdu. Alors que Béhémet, il y a une Neshama qui est partie, qui est ailleurs, qui a quitté là, mais qui va à un autre. Donc, pour pouvoir garder cette dimension-là, que de ce passage d'un moment à l'autre, on est obligé de se cacher.
Sauf, juste, je termine, je finis ça. Voilà. Date yodite, on revient à notre halachot. Date yodite, la façon dont les juifs s'habillent, c'est la façon dont on peut vivre autour de nous, de telle sorte que notre neshama peut s'exprimer comme il faut. Et Ken, parmi la tzniut, c'est aussi de s'habiller de façon respectable. Ken, ne pas se balader avec des serpillères sur soi, des châles comme ça. Un châle, je pense que c'est pas de salon à châle. Se cacher le visage, être comme ça, comme les talibans, non, c'est pas une solution. C'est pas une solution, je pense que je dis pas que c'est pas lié à la tzniut, mais c'est le contraire de la tzniut. Parce qu'il y a des parties du corps qui, oui, expriment notre neshama. Donc, on doit s'habiller de telle façon que notre neshama peut s'exprimer. Et donc, il faut s'habiller de façon correcte. Et donc, la difficulté, c'est de définir c'est quoi correct. Mais voilà. Ça nous permet, encore une fois, d'être qui on est, d'exprimer qui on est. Et la tzniut, ça englobe tout. Encore une fois. Donc, c'est couvrir, c'est le rapport qu'on a au regard des autres, c'est le rapport qu'on a avec notre corps, le rapport qu'on a avec tout. Voilà. Je m'excuse si ce n'est pas assez clair, parce que l'idée, elle est simple, je pense. L'idée, elle est connue, elle est simple. Et, on a besoin... Ken. Je ne sais pas si vous l'avez dit, mais j'avais entendu ça, que peut-être vous l'avez déjà dit, je n'ai pas tout entendu, mais que panim, c'est pnim, en fait. On laisse le visage. Le visage, on peut voir l'intériorité de quelqu'un. Les yeux de quelqu'un, on peut voir sa neshama. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème à avoir son visage dévoilé. Au contraire, il n'y a pas de problème, parce qu'on a une neshama. On ne dit pas que la femme, c'est un sac poubelle qu'il faut absolument il faut recouvrir pour pas qu'on voit ça. Non, la femme, c'est une neshama. Et pour nous permettre de rencontrer cette neshama-là, alors on est obligé de couvrir certaines parties et de laisser dévoiler d'autres. On dit qu'avec les masques, c'est un problème qu'on a vu dans les années. On dit que les gens étaient plus beaux avec les masques. On fait comme ça avec quoi des études comme ça. Qu'est-ce qu'on trouve plus beau, les gens quand ils sont masqués ou pas masqués? Donc, on peut dire parce qu'ils sont vraiment moches, ils savent pas, mais franchement, c'est simplement que quand on masque, on voit que les yeux. Alors, les yeux, on voit, c'est encore plus, on est concentré, focalisé uniquement sur la personnalité de la personne qu'on a en face de nous. La barbe, c'est intéressant, c'est que la barbe aussi, c'est vraiment comme un habit pour le visage, du garçon en tout cas. Alors, si vous voyez un rave, d'un coup, qui est rasé, l'impression, c'est comme si qu'il était en pyjama, comme si qu'il était en maillot de bain, qu'il n'est pas habillé. Quand on dit un torse nu, c'est la même impression que ça. D'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas le même. C'est pas. Je n'ai pas encore une vraie barbe. Les vraies barbes qui descendent comme ça, c'est censé être le prolongement du visage. Donc, voilà. C'est introduction à cette notion de tzniut. Et moi, ce que je voulais que ce soit clair, ce n'est pas qu'un problème de Fnedot et Mirchol, ce n'est pas qu'un problème de harayot, de libido, et sans arrêt être occupé, qu'est-ce qui fait des mauvaises pensées ou non. Bien que ça existe aussi dans la halakha, je ne veux pas mentir, ça existe aussi ce problème-là, c'est clair que ça rentre aussi, mais tout ça, c'est juste c'est juste pour dévoiler, c'est pas le problème en soi. Le problème en soi, c'est quel est l'habit qui exprime exactement qui je suis, qui peut exprimer exactement mon neshama. Et c'est parce que c'est différent pour un homme, pour une femme. C'est même pas. C'est un peu difficile à comprendre, mais c'est pas la même chose avant de se marier, après se marier, pour par exemple qui se roche, l'idée de se couvrir les cheveux. Et voilà. Top. Et que Dieu nous aide. Et voilà. Il n'y a pas trop de trilouchim dans ce que j'ai dit. Même ça, là, faire des chazarot, c'est toujours bien. Et pour moi, il n'y avait que des ridouchim. Que des ridouchim. Je pense que de toutes les manières, ça met un peu d'ordre dans les idées. Donc, un peu dans les idées. Voilà, Bezrat Hashem. Voilà, j'espère que la semaine prochaine, on pourra rentrer un petit peu dans tous les détails. Et voilà. Et surtout, encore une fois, être sanoa, c'est surtout. C'est pas que dans les habits, évidemment. C'est dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que les meilleurs mitzvot qu'on fait, c'est les mitzvot qu'on fait qui sont cachés, qu'on raconte à personne. On raconte à personne. Ça, c'est les vrais mitzvot, les plus profonds.
son mari, sa femme, c'est important de raconter. De ça, mais les vrais mitzvot, c'est que fait que personne n'est au courant. C'est une notion de tznout. C'est des mitzvot là qui atteignent directement notre neshama et pas juste notre côté extérieur. Voilà. Tov. Chazak ubaruch, Vous avez dit sauf le mari et la femme, peut-être que sa femme, ce qu'il faut raconter à son mari, ils ont fait des mitzvot en cachette. Même pas forcément tout. C'est bien aussi de garder quelque chose que pour soi. C'est pas grave, c'est bien de raconter. D'accord. C'est bien de raconter parce que parmi les choses qui créent un lien entre un homme et une femme, c'est aratza, de valoriser, de savoir la valeur de l'autre. Plus je suis en admiration devant quelqu'un, plus je pense qu'il est bien, qu'il est bon, plus j'ai envie de me rapprocher de lui. Et donc, je raconte pour qu'il m'admire. Pardon ? Je raconte pour qu'il m'admire. Oui. C'est pas pour qu'il t'admire, c'est pour créer un lien. Quelqu'un qui raconte par exemple que ses défauts, que ses problèmes, que ses faiblesses, le plus grave, c'est qu'après, l'autre, il se convainc que ça et qu'automatiquement, il a... Je comprends. C'est pas qu'admirer, c'est avoir conscience de quitter. Mais même ça, il y a des choses que tu dois garder pour toi, des choses que tu peux raconter. Mais c'est bien, Ken. C'est une bonne... Pour son mari, c'est autre chose encore. C'est bien après de la tzniut, c'est bien. Tov. Tov, chazak ubaruch. Merci beaucoup, Rav. Je l'ai dit à 8h20, je pensais finir avant. Voilà, Tov, passez sur le Troyen. Chazak ubaruch. Shavua tov. Au revoir.